Alors Daniel, tu peux me parler un peu de ce moulin? C'est un moulin familial qui est dans la famille de père en fille ou de père en fils depuis au moins les années 1700, puisque j'ai fait quelques recherches et que les vitrolles sont là depuis 1833. Mais avant, c'était des Maliges et avant encore des Salençons, mais qui étaient tous de la même lignée, donc de père. Et le moulin s'est transmis de père en fils ou de père en gendre. On est sur le bassin de la Nise. Sur la rivière, on a un petit barrage à 500 ou 600 mètres, un barrage qui détourne une partie de l'eau de la rivière vers donc le moulin. Le moulin, théoriquement, peut marcher toute l'année parce qu'il y a suffisamment d'eau, sauf en période de grande sécheresse et surtout quand les paysans autour du moulin, en amont du moulin, détournent l'eau pour arroser les champs. Bon, actuellement, on a qu'une seule roue qui tourne, la roue verticale, qui n'entraîne, elle, que le moulin qui servait à faire de la farine panifiable. Mais parallèlement, il y avait donc un moulin qui faisait de la farine pour les animaux, et à côté un moulin qui est un peu plus particulier, qui était le moulin à huile. C'est le moulin qu'on appelle vulgairement le moulin de Lazé. Alors je ne sais pas trop d'où ça vient, mais peut-être parce que la meule conique là tournait autour de l'axe comme un âne des fois quand on l'attelait au pressoir ou au moulin anciennement. Donc celui-là il tourne avec une roue horizontale qui est sous nos pieds et qui est alimentée par une chenot qui prend l'eau au fond du bassin et qui traverse le bâtiment. Et donc, à l'intérieur, avec cette meule conique, ça servait à faire de l'huile de noix, ça servait à faire de l'orge perlé, par un système de courroies qu'on voit courir au plafond un peu partout, système d'engrenage et de renvoi, ça faisait tourner toutes les machines dont on parlait tout à l'heure, qui sont là-bas dans le bâtiment. Donc tu vois, ça faisait tourner tout le système extérieur. Il y avait une poulie dehors et on faisait tourner la scie à bûche avec ça. Et quand on débraye l'engrenage, en mettant une courroie de cette poulie à celle qui est en face sur le mur, on faisait tourner la dynamo qui produisait de l'électricité pour l'éclairage du moulin. Et là, quand on ouvre la vanne, l'eau frappe les jobs et imprime le libéral. Puis là, il y avait, côté-ci, ça entraînait l'élévateur. Pour éviter de monter les sacs à l'étage par les escaliers, et pour faire monter le sac, il suffisait d'embrayer la courroie, c'est-à-dire on attachait le sac à la corde, on embrayait l'élévateur, et ça faisait monter le sac en même temps. Le trieur la servait donc à nettoyer le grain qui arrivait de chez les paysans directement du champ, parce que quand il arrive du champ, le grain il est toujours impropre, il y a toujours des
des impuretés, soit des petites pailles, soit de la limaille de fer, soit des petits cailloux, etc. Et le grain passait à l'intérieur de tout un tas de tamis ici, avec des souffleries, avec des aimants qui captaient les petits bouts de ferraille. Ce moulin, il a tourné régulièrement jusque dans les années 1965 à peu près, pour faire de la farine panifiable. A continué à tourner, il tourne encore un petit peu pour faire de la farine pour les animaux. A continué à tourner régulièrement pour faire de la farine pour les animaux jusque dans les années 1980. Et puis maintenant, l'essentiel de son activité, c'est une activité pédagogique pour, comme aujourd'hui, des ouvertures lors des journées du patrimoine et des moulins, ou lorsqu'on reçoit, et c'est encore assez souvent, à peu près 1 ou 2 fois par mois, on reçoit des classes de découverte qui font des dossiers sur le pain, la farine, et qui donc voient comment se fait la transformation.